messieurs, dames, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette publication de liste. Merci de votre présence. Cette liste constituera 23 joueurs en direction des éliminatoires de la deuxième journée des éliminatoires comptant pour la CAN 2019 qui aura lieu au Cameroun. Donc, sans plus attendre, je vais vous annoncer les 23 joueurs sélectionnés. Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Edouard Mendy, Lamine Gassama, Salif Sané, Khalidou Koulibaly, Cherou Kouyaté, Adama Mbeng, Youssouf Sabali, Idrissa Gana Gueye, Cheikh Tidiane Doye, Alfred Ndiaye, Ismaïla Sarr, Diao Keta Baldé, Opa Nguet, Sadio Mané, Moussa Konaté, Baye Amadi Niang, Pape Abdou Cissé, Baye Diagne. Voilà. Les 23 joueurs sélectionnés. Ibrahima Baye, bien sûr. Les 23 joueurs sélectionnés pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Donc, sans plus attendre, je me mets à votre disposition. On vous donnera la liste par Victor 6. Je vous remercie. Non, il n'y a pas d'orientation spécifique, spéciale. Je crois que une équipe, je l'ai toujours dit, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Effectivement, ça fait 3 ans, 3 ans et demi que nous travaillons ensemble. Je crois qu'il est important de conserver les acquis, mais tout en ouvrant cette équipe nationale-là. Je crois que la question qu'il faut me poser, c'est surtout à savoir tous ces garçons aujourd'hui qui sont en train de pousser à la porte de la tanière pour faire partir aujourd'hui de cette équipe nationale. Je crois que une équipe ne peut pas rester figée. On a joué une Coupe du Monde, on a tiré des enseignements, donc nous partons sur une nouvelle aventure qui est aujourd'hui les éliminatoires de la CAN 2019. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés, d'autres ne sont pas là parce que bon, la sélection nationale aujourd'hui aussi est basée sur les exigences de compétitivité, d'équilibre, aussi de résultats. Donc si un garçon comme Kara n'est pas là, c'est parce que tout simplement il n'est pas encore compétitif. Donc d'autres sont là pour pallier son absence. Mais nous serons tout le temps dans la continuité au niveau des idées et surtout sur ce que nous sommes en train de mettre en place. J'ai pas eu vent de cela. Je crois que le garçon m'en a pas parlé, qu'il a arrêté sa carrière internationale. Je crois que le président Augustin Senghor non plus n'est pas au courant de ça. Maintenant, comme je l'ai dit, l'équipe nationale, il faut avoir envie d'y jouer. Il faut vouloir venir honorer avec plaisir, avec abnégation, avec détermination le maillot national quand le pays vous appelle. Donc j'ai cru comprendre qu'il avait dit qu'il allait arrêter, mais moi j'ai pas eu vent de ça. Donc je retiens que c'est un garçon qui est sélectionnable et aujourd'hui effectivement il n'y est pas parce que j'ai voulu voir autre chose, j'ai voulu voir quelqu'un d'autre, mais tant qu'il sera compétitif en club, la porte lui sera ouverte. Donc Diafra Sakho, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Ça faisait 2 ans qu'il n'était pas venu en équipe nationale, je suis allé le chercher parce que je crois en lui et je continue à croire en lui aussi. Voilà. Oui, je crois que la réglementation FIFA stipule que même si un joueur est blessé, il doit venir constater sa blessure. Nous avons pris vent de ça. Donc, quand il viendra, on fera le point. 23 joueurs, parce que tout simplement, il était important de garder, c'est vrai, l'ossature de l'équipe qui était partie à
à la Coupe du Monde, mais d'éjecter aussi de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs. Donc depuis 3 ans et demi, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de certitudes. Donc c'était pas important, si vous voulez, sur un match d'élargir le groupe. Je pensais que 23 joueurs suffiraient pour justement aborder cette deuxième phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Mais bon, au mois d'octobre, on sait qu'on aura une double confrontation contre le Soudan. Peut-être que le groupe s'élargira, mais pour cette fois-ci, on a vraiment préféré garder 23 joueurs. L'autre question, je n'ai pas bien entendu parce que l'écho ne passe pas bien. C'est lié au choix de vainqueur. Oui. Je disais qu'il était, on avait annoncé complexe. Est-ce que vous êtes inquiet autour de la situation? Ouais, c'est ce que je vous disais. Je vous disais qu'on a pris des informations, mais comme vous le savez, même si un joueur est blessé, il est dans l'obligation de venir constater sa blessure. Donc ça se passe comme ça partout dans toutes les sélections, ça se passe pareil ici aussi. Donc s'il est blessé, il viendra. On a des médecins qui vont diagnostiquer le problème et puis à partir de là, on prendra la décision adéquate. Je voudrais savoir qu'est-ce qui justifie l'absence de Krépin Diatta, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie promotion. Krépin Diatta est un joueur qu'on suit depuis un bon bout de temps aussi. Il fait partie de ces jeunes, effectivement, qui sont en train de taper à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, on a un réservoir vraiment intéressant de jeunes joueurs qui ont la connaissance aujourd'hui du football africain parce qu'ils ont gravité, ils ont progressé dans les petites catégories. Donc, il en fait partie. Sidi Sarr, aujourd'hui, est là. Il fait partie de ces garçons-là aussi. Bien sûr qu'il y a des garçons comme Loum Diagne, il y a des garçons comme Moussa Koné, donc je peux en citer pas mal qui sont en train aujourd'hui de taper à la porte de l'équipe nationale. C'est important de faire confiance à ces jeunes-là, mais je crois qu'il s'agit aussi de l'équipe A du Sénégal. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On peut être très bon avec les U17, très bon avec les U20, avec les U23, avec l'équipe locale. On peut être un très bon joueur de championnat et ne pas être un joueur qu'à le niveau international. Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser ces garçons-là continuer à progresser, arriver, parce qu'il y a quand même à son poste énormément de concurrence. Et je crois qu'il ne faut pas le griller. Laissons-lui le temps de progresser doucement et d'arriver, comme ça a été le cas, comme le cas d'Ismaïla Sarr, comme c'est le cas aujourd'hui de Sidi Sarr. J'espère que dans le futur, il sera là. Récemment, il a été blessé, donc il est en convalescence, donc on va lui laisser le temps de revenir. On verra bien par la suite qu'est-ce qui se passera pour lui. Mais c'est un garçon qu'on suit depuis un bon bout de temps. Non, l'équipe nationale, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de compétitivité, comme je l'ai dit. Khadim compétit, comme je l'ai dit, il y a 2 ans, Khadim n'était pas venu en équipe nationale, je suis allé le chercher. Il a été deuxième au niveau de hiérarchie, après Abdoulaye, après il a pris la place d'Abdoulaye. Aujourd'hui, on a voulu aller dans d'autres directions, donc il n'y est pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas demain. Donc Edouard est là, Abdoulaye est encore là, Alfred est encore là, c'est des jeunes joueurs, des joueurs qui ont vraiment de la qualité. Mais en fait, j'ai envie de parler de groupe, j'ai envie de parler de collectif. On a tendance souvent à parler que d'individus et d'individualité. Donc une équipe de football, c'est pas ça. Une équipe nationale, c'est pas ça. Donc je sais que je connais votre proximité avec certains joueurs, mais comme je le dis, ce qui nous importe, nous, c'est le collectif. Donc éviter tout le temps de parler que d'individus, ce serait très bien. Pour gagner, j'en suis sûr et certain que c'est notre force collective qui fera la différence. Alors, nos états d'âme personnels, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de les mettre de côté pour penser au collectif. Ça, c'est important. Ça fait des années que nous courons derrière un trophée. Je pense que nous ne sommes plus loin. Il faut qu'on continue à garder cette solidarité. Il faut qu'on continue à penser collectif et penser groupe. Donc l'équipe nationale, je le dis et je le répète, n'appartient à personne. Il n'y a pas de place indiscutable. Il n'y a pas une matricule qui est réservée à qui que ce soit. Si c'est le cas, je ne serai pas l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal appartient à tous les joueurs sénégalais. Mais aujourd'hui, il se trouve que je suis le sélectionneur de l'équipe nationale. Donc les choix, c'est moi qui les fais.
Donc j'ai fait ce choix-là. Demain, peut-être que ça sera autre chose. Mais tous les choix que nous faisons, en tout cas, dans le staff technique, c'est pour le bien de l'équipe. Voilà, je ne vois pas un seul entraîneur qui met en place une équipe pour perdre. Sinon, il faut me le montrer. Tous les entraîneurs, quand ils mettent les joueurs sur le terrain, c'est par rapport à ce qu'ils ont vu aux entraînements. C'est par rapport à leur état d'esprit. C'est par rapport à leur forme du moment. Une équipe nationale aussi, c'est une concurrence. Et cette concurrence, il faut l'accepter. Donc, tout ça, c'est ce qui fera que notre équipe nationale ira loin et gagnera ce qu'on attend depuis des années et des années. Mais évitons de parler que de cas individuels. Je vous remercie. Nous savons que l'équipe du Sénégal est attendue. Aujourd'hui, nous allons à Madagascar. C'est une place difficile à aller. Ça va être un gros match. Un match difficile, un match très disputé. On y est allé il y a 2 ans. Donc on sait ce qui nous attend là-bas. Mais je crois que c'est à nous de montrer une force de caractère. C'est à nous de nous préparer mentalement. Aujourd'hui, cette équipe monte en expérience. Donc, en rigueur, je pense que depuis 2-3 ans, nous avons eu à jouer des matchs pièges où on s'en est bien sorti. Donc je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, le Sénégal peut aller à Madagascar et faire un très bon résultat. Mais comme je l'ai dit, il ne suffit pas de le dire. Les matchs se gagnent sur le terrain. Nous savons que ça va être compliqué. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a peur de personne. On a une grande équipe. Nous sommes capables de rivaliser contre n'importe quelle équipe. Donc nous avons envie d'aller à cette Coupe d'Afrique et ça passera par faire un bon résultat là-bas. Mais nous sommes confiants, ne vous inquiétez pas. Non, l'équipe nationale, c'est pas un problème d'âge, c'est un problème de compétitivité, comme je l'ai dit. Khadim compétit, comme je l'ai dit, il y a 2 ans, Khadim n'était pas venu en équipe nationale, je suis allé le chercher. Il a été 2e au niveau de hiérarchie, après Abdoulaye, après il a pris la place d'Abdoulaye. Aujourd'hui, on a voulu aller dans d'autres directions, donc il n'y est pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y sera pas demain. Donc Edouard est là, Abdoulaye est encore là, Alfred est encore là, c'est des jeunes joueurs, des joueurs qui ont vraiment de la qualité. Mais en fait, j'ai envie de parler de groupe, j'ai envie de parler de collectif. On a tendance souvent à parler que d'individus et d'individualité. Donc une équipe de football, c'est pas ça. Une équipe nationale, c'est pas ça. Donc, je connais votre proximité avec certains joueurs, mais comme je le dis, ce qui nous importe, nous, c'est le collectif. Donc, éviter tout le temps de parler que d'individus, ce serait très bien. Pour gagner, j'en suis sûr et certain que c'est notre force collective qui fera la différence. Alors, nos états d'âme personnels, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de les mettre de côté pour penser au collectif. Ça, c'est important. Ça fait des années que nous courons derrière un trophée. Je pense que nous ne sommes plus loin. Il faut qu'on continue à garder cette solidarité. Il faut qu'on continue à penser collectif et penser groupe. Donc l'équipe nationale, je le dis et je le répète, n'appartient à personne. Il n'y a pas de place indiscutable. Il n'y a pas une matricule qui est réservée à qui que ce soit. Si c'est le cas, je ne serai pas l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal appartient à tous les joueurs sénégalais. Mais aujourd'hui, il se trouve que je suis le sélectionneur de l'équipe nationale. Donc les choix, c'est moi qui les fais. Donc j'ai fait ce choix-là. Demain, peut-être que ça sera autre chose. Mais tous les choix que nous faisons, en tout cas, dans le staff technique, c'est pour le bien de l'équipe. Voilà, je ne vois pas un seul entraîneur qui met en place une équipe pour perdre. Sinon, il faut me le montrer. Tous les entraîneurs, quand ils mettent les joueurs sur le terrain, c'est par rapport à ce qu'ils ont vu aux entraînements. C'est par rapport à leur état d'esprit. C'est par rapport à leur forme du moment. Une équipe nationale aussi, c'est une concurrence. Et cette concurrence, il faut l'accepter. Donc, tout ça, c'est ce qui fera que notre équipe nationale ira loin et gagnera ce qu'on attend depuis des années et des années. Mais évitons de parler que de cas individuels. Je vous remercie.